Kili Live. Au moment où je prends la parole à cette cérémonie solennelle, ma première pensée est pour les millions de ressortissants de la région de Grand Lac, dont une grande majorité de mes compatriotes qui ont perdu la vie au cours de 20 dernières années, du fait de la guerre, pour les femmes quotidiennement violées ou soumises à d'innommables violences sexuelles, et pour les enfants privés de leur jeunesse et de perspectives d'épanouissement. Je vois dans la signature que nous venons d'apposer la volonté de mettre fin à cette déplorable situation. Je vois aussi un engagement collectif d'écrire ensemble au niveau de la région et chacun à l'intérieur de nos pays respectifs une nouvelle page de notre histoire. Une page autrement plus glorieuse que celle de 2 dernières décennies qui ont été marquées par des guerres à répétition, de violations massives de droits humains et la banalisation de la vie. Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique de notre âge, fondée sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Il est temps, plus que temps, que nous garantissons à nos populations le droit à la vie et la jouissance soutenue du bien-être le plus précieux qu'ils attendent de leurs dirigeants, à savoir la paix. Non pas la paix des baïonnettes, moins encore celle des cimetières, par essence factice et éphémère, mais plutôt la paix qui découle de la reconnaissance d'un destin partagé, de la volonté de vivre ensemble et la prise en charge responsable des problèmes et du respect des règles et des principes, dont particulièrement ceux auxquels nous venons à nouveau de souscrire en signant l'accord cadre. Cette paix-là est certes exigeante, mais elle est la seule qui soit à même de résister à l'usure du temps et aux aléas de l'histoire. Elle n'est pas possible sans la sincérité des acteurs. Elle ne peut se construire que dans la vérité. La vérité, c'est que, quoique maintes fois agressée, la République démocratique du Congo, pays épris de paix, a toujours respecté l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous ses voisins. Il en sera toujours ainsi. Nous nous engageons donc à nous acquitter scrupuleusement de nos obligations au terme de l'accord de ce jour. Puisse-t-il en être autant
des autres États signataires. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne peux terminer mon propos sans remercier tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible la cérémonie de ce jour. Mes remerciements s'adressent au gouvernement et au peuple éthiopien pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, au secrétaire général des Nations Unies pour ses bons offices et aux chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs et de la SADC, ainsi qu'à Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, pour avoir élaboré une stratégie efficace de sortie de crise dans la province du Nord Kivu et la région des Grands Lacs. En décidant de la nécessité d'une force spéciale pour éradiquer les forces négatives et en mettant à la disposition des Nations Unies de troupes permettant le déploiement de cette force sous forme d'une brigade d'intervention, ils ont conforté les perspectives d'une paix durable, créé des conditions du retour de la confiance entre les États et redonner contenu et noblesse aux termes fraternité et solidarité. Au nom de cette fraternité et de cette solidarité, œuvrons donc ensemble pour que, vallée des larmes aujourd'hui, la région des Grands Lacs devienne bientôt un havre de paix, pour qu'aux pertes en vies humaines et aux opportunités de croissance et de développement manquées puisse succéder une ère de prospérité partagée. Live.